Nous avons commencé avec la vacuité, la manifestation, et les hôlons. En d'autres mots, les hôlons émergent créativement de la vacuité. Lorsqu'ils émergent, ils évoluent. Partout où elle apparaît, cette évolution a certaines caractéristiques communes. Ce sont les principes de la manifestation. Nous avons vu, par exemple, que tous les hôlons ont 4 capacités, agence et communion, autotranscendance et autodissolution. De nouveaux hôlons émergent en raison de la pulsion autotranscendante. Lorsqu'ils émergent holarchiquement. Ils transcendent et incluent. Les cellules transcendent et incluent les molécules, lesquelles transcendent et incluent les atomes, et ainsi de suite. De même, la pulsion autotranscendante du cosmos produit des hôlons d'une profondeur toujours plus grande. Et nous avons vu que plus la profondeur d'un hôlon est grande, plus grand est son degré de conscience, entre autres choses. Mais plus de profondeur signifie aussi que plus de choses peuvent mal tourner. Les chiens attrapent le cancer, pas les atomes. Il y a une dialectique du progrès à chaque tournant. C'est loin d'être une sinécure. Les hôlons n'ont pas seulement une intériorité et une extériorité, ils existent aussi en tant qu'individus et en tant que collectif. Ce qui signifie que chaque hôlon a 4 facettes, que nous avons appelées les 4 cadrans. Intention, comportement, culture et société. Alors nous avons suivi l'évolution des 4 cadrans, jusqu'à leurs formes humaines, auquel point les humains eux-mêmes commencent à réfléchir sur ces 4 cadrans, à penser à ces cadrans, et à remarquer qu'ils sont eux-mêmes enchâssés dedans. Et dans cette tentative de mieux connaître leur propre situation, les humains engendrent diverses quêtes de connaissance, diverses quêtes de vérité. Étant donné que chacun de ces 4 cadrans traite d'un aspect différent des hôlons, chacun d'eux a un type de vérité différent, un principe de validité différent. Et l'humanité, par un long et douloureux processus d'expérimentation, a lentement appris ces tests de validité, des manières de fonder la connaissance sur la réalité de chaque cadran. Nous avons vu qu'il s'agissait de la vérité, de la véracité, de la compréhension, et de l'adéquation fonctionnelle. On ne peut accéder aux dimensions de gauche, le je et le nous, que par l'introspection et l'interprétation, alors que l'on accède aux dimensions de droite par la perception et l'empirisme, et ce sont les sentiers de gauche et de droite. C'est-à-dire que les aspects de droite sont l'extériorité des hôlons, et qu'ils peuvent donc être vus empiriquement. Mais l'intention et le culturel, les cadrans de gauche, impliquent la profondeur intérieure, à laquelle on ne peut accéder que par l'interprétation. L'interprétation signifie, au sens le plus large, une résonance empathique provenant de l'intérieur, par opposition à l'objectif qui part de l'extérieur. Les surfaces peuvent être vues, mais la profondeur doit être interprétée. Et ce sont les sentiers de gauche et de droite. Mais ce ne sont que les diverses manières de parler de ces 4 facettes de tout hôlon. Et le point capital était, ne confondez pas ces 4 cadrans. Simplifiez-les, d'accord, mais ne les assimilez pas tout simplement l'un à l'autre, parce que ces 4 cadrans, avec leurs 4 types de vérités différents, sont les facettes fondamentales de tout hôlon, et qu'en réduire un à un autre, n'explique pas ce cadran, mais le détruit complètement. Par conséquent, tandis que nous suivions l'évolution des hôlons, nous avons fait très attention de suivre, non seulement l'extériorité de ces hôlons, atomes, molécules, cellules, organes, organismes, etc., mais aussi leurs corrélats intérieurs, sensations, images, concepts, règles, et jusqu'en haut, jusqu'aux occurrences du subtil et causal. Bref, nous avons vu cette évolution intérieure aller du prépersonnel, au personnel, et au transpersonnel. Et nous avons vu que cette évolution intérieure implique l'échelle, le grimpeur, et la vision. L'échelle, les structures de base ou la holarchie, par emboîtement successif de la conscience. Le grimpeur ou le moi, avec un point charnière à chaque stade, un processus 1-2-3 de fusion, différenciation, intégration. Les visions du monde qui changent, archaïques, magiques, mythiques, rationnelles, etc., et dont chacune produit une identité du moi, des besoins, et un sens moral différent. Alors, nous avons vu l'identité du moi, les besoins du moi, et la réponse morale, aller du physiocentrique, au biocentrique, à l'égocentrique, à l'ethnocentrique, et au mondocentrique, lequel sert de plateforme à tous les développements supérieurs, et la quête du sens ultime. Nous avons vu aussi qu'un accident à l'un ou l'autre stade, produit une pathologie caractéristique du stade où survient l'accident, psychose, état limite, névrose, scénario, etc. Finalement,
nous avons spécialement considéré les 4 stades et points charnières les plus élevés, les 4 stades transpersonnels. Le psychique, le subtil, le causal, et le non-duel. Nous avons vu que chacun d'eux a aussi sa propre vision du monde. Ces stades supérieurs sont des réalisations très difficiles, très rares, très élitaires. Seule une poignée de personnes les ont atteints. Si ces stades supérieurs, ou transpersonnels, émergent dans notre évolution collective future, alors ils se manifesteront dans les 4 cadrans, intention, comportement, culture, et société. Et nous sommes en attente des formes possibles de cette évolution à venir, même si, individuellement, nous cherchons à atteindre ces stades supérieurs, dans notre propre cas. Mais l'essentiel, c'est qu'à ces stades supérieurs ou transpersonnels, le soi universel qui était présent tout au long du processus évolutionnaire en son entier, devient de plus en plus conscient de sa propre condition. Il est allé du subconscient à la conscience de soi, puis au superconscient, déployant de plus en plus de lui-même, et enclosant de plus en plus de lui-même, à chaque stade. Le soi universel dort dans la nature, commence à s'éveiller dans le mental, et finalement se reconnaît lui-même, en tant que soi universel, dans les domaines transpersonnels, mais c'est le même soi universel qui est présent à travers toute la séquence. Lorsque le soi universel prend soudainement conscience de lui-même, les formes continuent d'apparaître et d'évoluer, mais leur nature véritable est désormais révélée. Elles ne sont que des manifestations de la vacuité, dans une réalité unique, où tout est à la fois distinct et inséparable du soi universel.